Déclenche la double faveur divine dans ta vie. Bonjour, fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Genèse 27:4, c'est la commande spéciale d'Isaac à Ésaü, l'aîné de ses jumeaux à qui il voulait accorder la bénédiction de la double faveur divine. Il s'agit de la rosée du ciel et la graisse de la terre, Genèse 27:28, dont je t'ai parlé la semaine dernière et qui est ton partage en cette année 2021. Mais ce qui attire mon attention, ce sont deux faits qui ont précédé cette parole de bénédiction. Jacob, le plus jeune des jumeaux, n'était pas qualifié pour l'ambano, la bénédiction de son père Isaac. Mais il s'est fait passer pour Ésaü auprès de son papa pour obtenir les puissantes bénédictions prévues par Isaac. Cette usurpation orchestrée par Jacob n'est pas un bon exemple à suivre entre humains, mais elle illustre parfaitement l'image du refuge en Christ pour obtenir les grâces et les faveurs de Dieu. La bénédiction de la double faveur que le Seigneur te réserve, tu ne peux l'obtenir qu'en étant caché en Christ, qu'en venant au Père au nom de son Fils Jésus-Christ. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, dit la parole de Dieu, Colossiens 3:3. Cela parle de la réelle conversion. As-tu reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? L'as-tu laissé prendre la direction de ta vie? Sinon, je t'encourage vivement à le faire car c'est en Christ que se trouvent toutes les bénédictions que Dieu te réserve. Peut-être que tu as une fois pris l'engagement de lui donner ta vie, mais marches-tu réellement en obéissance à sa parole? Ou doit-on encore te dire d'arrêter avec le péché de l'impudicité, de l'adultère, de l'orgueil, du mensonge, de la jalousie? Bref, avec les œuvres de la chair, Galates 5 versets 16 à 21. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature, 2 Corinthiens 5 à 17, voilà pourquoi, il craint Dieu, marche en nouveauté de vie et dans la sanctification. Si tu te reconnais, reviens à ton Seigneur. Ainsi, tu expérimenteras la double faveur de bénédiction que Dieu te réserve. Ésaïe 61:7, au lieu de votre honte, vous aurez double honneur, et au lieu de l'opprobre, vous pousserez des cris de joie à cause de la part que vous aurez. Car, dans votre pays, vous recevrez un patrimoine double. Il y aura pour vous une voie éternelle. Galates 5 versets 16 à 21, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Romains 10 versets 13 à 14, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche? Genèse 27:28, que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Deutéronome 28:2, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Le second élément qui a retenu mon attention, c'est la commande spéciale d'Isaac. Jacob a cuisiné pour lui le repas qu'il aimait, cela a réjoui son âme et il a prononcé la bénédiction de la double faveur dans sa vie, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre, dit clairement le Seigneur Jésus dans Jean 4:34. De quelle volonté s'agit-il? Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, répondent les Saintes Écritures dans 1 Timothée 2 versets 3 à 4. La volonté de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. Mais comment entendront-ils parler de la vérité si personne ne prêche? Romains 10h14. Oui, Dieu veut que tu lui offres le repas qu'il aime, il veut que tu fasses son œuvre, que tu gagnes des âmes pour lui, que tu annonces l'évangile autour de toi. Arrête de te focaliser sur tes propres besoins et vois les personnes qui ont besoin de Jésus, besoin de la guérison, besoin de réconfort, d'assistance. Fais ton programme de l'année en fonction du salut des âmes. Prévois tout au long de l'année des temps de prière pour ceux qui se perdent et pour ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé, reste caché en Christ, afin que le Père le voie en te regardant. Aussi, accomplis la volonté de Dieu dont parle Jésus dans Jean 4:34. En le faisant, tu apportes au Seigneur le mets qu'il aime. Tu ne le fais pas pour acheter ou mériter la bénédiction mais pour réjouir le cœur de Dieu. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, a dit Isaac à son fils une fois qu'il a goûté au succulent repas préparé pour lui. Par ta vie, offre à ton Dieu le mets qu'il aime et tu verras, par sa grâce, se manifester de façon glorieuse la double faveur te réserve. Que Dieu te bénisse. Éteins.